ce matin. Voilà, route pour le boulot. Bonjour à vous, bonjour à ceux qui sont encore couchés sur leur lit, qui reprennent le temps tout lentement afin d'entamer leur journée. Bonjour à toutes les mamans qui se lèvent quotidiennement au Cameroun pour travailler dur et fort, pour nous élever, pour nous envoyer même parfois le petit bobolon, le ndolé et le premier, tout ça. Bonjour à ceux qui ont déjà commencé la journée de boulot, qui sont en train d'abattre un travail rude maintenant pour soutenir d'une manière Western Union, MoneyGram, Orange Money et tout ça. C'est pour vous que je mets cette mélodie pour dire aussi que parfois le travail c'est être dans la joie. On peut travailler dans la joie, on peut travailler dans l'ambiance parce que tout ça, c'est ça qui va faire évoluer le futur, qui va faire évoluer le Cameroun et tout. Voilà. Sur ce, j'étais de passage de disant ce continue que, s'il vous plaît, essayez de continuer à boycotter Orange au maximum. Vraiment. L'intérêt est maintenant aux Camerounais. L'intérêt est à l'Afrique. Vous avez vu hier, par exemple, je vous ai, sur la page des Twins, j'ai posté le boycottage de la Ligue de défense des Noirs africains. Ils ont fait hier un boycottage pour vous dire que d'abord le noir, d'abord l'Africain, d'abord le Camerounais qui suis-je et d'abord le Cameroun. Et puis le reste après. Apprenons à nous aimer mes frères. Apprenons à aimer le Cameroun. Apprenons à nous tenir la main dans la main. À nous aimer vraiment sincèrement parce que vraiment, je ne sais pas si on s'aime vraiment, réellement et sincèrement. Apprenons à nous diriger dans un même objectif et avoir des mêmes idées. J'ai été très fière d'être noire hier. Quand j'ai vu comment ils sont arrivés à l'université de la Sorbonne, à Paris, ils ont dit ici, ce théâtre-là, des négriaux-là, de la traite négrière que vous faites encore toujours repasser dans votre Sorbonne, pour montrer à votre génération que le noir est subalterne, que le noir est assujetti, que le noir est celui-là qui n'avance pas, qui ne doit pas avancer, il faut le piétiner à tout prix. Que le noir est celui-là qui devrait toujours avoir un masque, qui n'a pas le droit de parler, qui n'a pas le droit d'être nourri, qui n'a pas le droit d'avancer. Pourtant, c'est celui-là qu'on pille tous les jours. C'est celui-là où on a déjà déforesté dans tous les sens du terme. C'est celui-là où on a délogé, on a déculturalisé, on a démentalisé, parce que même notre mental, il a été façonné d'une manière qui n'est pas bon. Vraiment, j'étais bravo, chapeau. En réalité, mon bonjour aujourd'hui, c'est pour cette Ligue de défense des Africains noirs. Oui, qui hier, parce que les gars travaillent d'un commun accord. Ils peuvent avoir des discussions, ils peuvent avoir du n'importe quoi. Ils ont fait ça dans la bravoure et dans le calme. Il n'y avait pas le bruit là-bas. Il n'y avait même pas chanté là-bas, non. Il n'y avait pas les cris là-bas, non. Il n'y avait pas le désordre là-bas, non. Il n'y avait même pas les gens qui avaient les bouteilles de bière, qui viennent s'asseoir pour boire, pour dire qu'ils défendent, non. Ils étaient là, calmes, mais ils ont bloqué tous les accès. Ils ont bloqué tous les terrains d'entrée. Ils ont dit, vous n'entrez pas ici parce que ce spectacle-là, de la traite négrière, là, vous n'allez plus jamais faire ça. Le blackface n'a pas eu lieu hier. Le blackface n'a pas eu lieu hier à la Sorbonne. Regardez même l'université, l'un des plus prestigieux quand on parle du monde, la Sorbonne. Ils se lèvent, ils viennent faire le blackface. Ah oui.
Ils se lèvent, ils viennent faire le blackface. Ça veut dire que quoi? Nous devons commencer à connaître notre intérêt. Parce que le monde ne nous voit pas comme nous nous voyons. Nous croyons que nous sommes des personnes. Nous croyons que nous avons l'opportunité de dire du n'importe quoi. Nous croyons qu'on est arrivé, que le temps est devenu modernisé. Nous croyons que même la situation de d'autres pays, on s'en fout, cela ne nous engage pas. Nous croyons que la guerre Nozo, Aka, est-ce que quand on parlait depuis 3 ans là, vous étiez là? Maintenant on est là. Oui. Maintenant on est là pour dire que stop. Si on n'était même pas là avant hier ou avant-hier, maintenant on est là pour dire que stop. Comme les gens là, la LDA, la Ligue de la Défense des Noirs africains, se lève aujourd'hui pour dire que ils en ont marre qu'on boycotte l'image du noir. Ils en ont marre que tout ce qui est sale, que tout ce qui est sous-job, que tout ce qui est marginal, que tout ce qui est innumératif, c'est pour le noir. Ils en ont marre. C'est comme ça que le Camerounais devrait dire j'en ai marre de mes déboires quotidiens. J'en ai marre que Orange vienne tous les jours. Il me pille, il m'exploite. Mais il n'engage personne et il ne donne aucun poste fiable. Ah oui. C'est comme ça que le Camerounais devrait dire je boycotte tous les produits qui sortent de l'étranger. First Cameroun. De reste après. Ah oui. On devrait apprendre à faire que on commence d'abord à consommer ce qui nous appartient, acheter ce qui nous appartient, industrialiser ce qui nous appartient, importer ce qui nous appartient, ou à exporter ce qui nous appartient. À partir du moment où on trouve que on n'a plus le choix, ou on n'en a pas vraiment sur le terrain, alors on regarde dans le monde. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons plutôt le contraire. Nous allons donner un marché aux Chinois, au lieu de donner ça à un Baria, au lieu de donner ça à un Photo, au lieu de donner ça à un Boubacar, au lieu de donner ça à un Penda et Coca. C'est un exemple. Non. On va prendre une bonne société déjà bien foutue, bien garnie, qui vient seulement exploiter, qui vient voler, qui vient piller. C'est à cela qu'on va donner. Commencez à me boycotter Orange là, très mal mauvais. Les gars ont décidé. Ils ont dit qu'ils vont enlever tout ce qui est là, qui est à l'intérieur, parce qu'ils ont déjà vu votre magou du boycottage là. Donc essayez d'appeler vite vos familles. Moi, la mienne, de toute façon, avait dit que depuis, nous, on avait déjà une conception de la chose. Personne n'est là-bas. Personne n'est là-bas. Même les Orange Money, là, je n'ai pas ça. Même que sur Cameroun, je n'utilise pas Orange Money. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, ça ne m'intéresse pas. C'est comme ça. C'est comme ça, ce sont des principes. Et je crois que ce sont des petits principes qui peuvent faire changer un État. On vous a déjà dit ça tout le temps. C'est des petites mentalités quotidiennes qu'on adopte tous les jours qui font en sorte qu'un État devient grand, un État s'améliore, un État devient poussé dans tous les sens. Boycottez Orange, s'il vous plaît. Je resterai pas longtemps pour ce bonjour du matin. C'était juste pour vous passer le bonjour et vous dire boycottez parce que ça paye. Boycottez parce que réellement, même si dans le sens seulement normal, dans le sens seulement évolutif, il ne nous est pas rentable Orange. On peut utiliser Camtel. Je crois qu'en utilisant Camtel est encore mieux de pouvoir utiliser Orange. Camtel est mieux. 1000 fois mieux. Moi, par exemple, j'ai offert un Camtel à ma grand-mère. Parce que déjà, elle est dans les fins fonds champs là-bas. Elle adore tellement son champ qu'elle n'aime pas venir toujours tout le temps en ville. Elle a un Camtel. Le réseau couvrant ce Camtel est super top. Qu'on ne vous mente pas, il est super top. Si vous pouviez vous acheter même vous tous ces téléphones Camtel, vous allez voir que quand vous discutez, que vous parlez même en Europe, il n'y a aucune coupure, il n'y a aucune onde de... Vous voyez parfois vous parlez là, puis ça fait ting ting ting. Ou tu essaies de parler là, ça se coupe, ça revient. Camtel ne connaît pas ça, je vous mens pas, je vous promets. Je vous mets à défi que s'il y a quelqu'un dans sa famille qui achète 2 Camtel, qu'il essaie de communiquer avec entre Camtel, vous verrez, Camtel a une super bonne couvrance réseau. C'est très top. C'est très top. Allez à Camtel, pardon les frères. Après c'est Nestel, oh. Après c'est Nestel. Après Nestel là, quand vous voyez que non, peut-être ça... Prenez MTN. Voilà les 3 compagnies où moi je vous envoie là-dessus.
parce que ça a été testé et prouvé, que non seulement du côté couvrant ce réseau, c'est Camtel qui est top, le meilleur du Cameroun, mais personne ne le sait parce qu'il est fermé. Et que de toute façon, on ne fait pas assez de pub. Et de toi, au lieu de donner les marchés à des communications, comme ça, on va aller donner des marchés à l'extérieur. Mais il a même été privatisé en plus déjà, à cause du tellement de pillage, de vol, que du coup, quand elle est là, ça existe, mais il ne nous appartient plus. Mais encore mieux, au moins parce qu'il emploie les Camerounais. Je suis arrivé à l'intérieur, c'est essentiellement composé des Camerounais à l'intérieur. Donc c'est déjà une bonne chose. Et puis aussi, vous avez maintenant Nestel aussi qui est très bon. La plupart des personnes, parfois, vous voyez, quand ils interviennent, même dans les directs des consos, quand ils sont au Cameroun, la plupart vous disent qu'ils utilisent Nestel. Nestel est super top, vraiment. Après, si ça ne va pas, prenez MTN. Prenez MTN pour les personnes vraiment qui ont un boulot où ils doivent communiquer, par exemple, tout le temps. Ils doivent être joignables tout le temps. C'est MTN. Presque toute ma famille a MTN. MTN aussi n'est pas mal. Donc voilà. Du coup, sur ce, n'oubliez pas qu'il y a la marche du 30. Très important. On ne marche pas forcément parce qu'on va faire des casses. On ne marche pas forcément parce qu'on va faire du bruit. On ne marche pas forcément parce que on va déstabiliser. Oui, on va déstabiliser d'une part parce qu'il faudrait que le système change. Mais on ne va pas marcher pour déstabiliser comme les gilets jaunes en cassant tout. Non, on ne déstabilisera pas dans ce sens-là. On va juste demander qu'on puisse avoir la libération du Nozo, qu'on puisse avoir une condition de vie décente, qu'on puisse avoir la libre expression au Cameroun dont on n'a même pas, on ne sait même pas, on n'est même pas certain, la libre pensée, l'urgence de la pensée, on ne l'a pas. Et voilà, et que tous ces denrées rares, nutritionnelles, financiers, ressources minières, énergétiques, ça veut dire quoi? L'eau simple, c'est devenu une denrée rare pour nous. L'électricité, alors laissons tomber. Il y a les quartiers qu'on fait 2 jours, 3 jours sans électricité au Cameroun. J'en suis témoin et la preuve vivante, j'ai vu, on ne m'a pas raconté. Donc, en plein Yaoundé, 21e siècle, avec tous les chutes d'eau qu'on a au Cameroun là, avec tous les lacs, les mers qu'on a au Cameroun là, on ne peut pas, même avec toute la force du vent, même avec la force même du soleil qu'on a là pour mettre les panneaux solaires, même électrifier les gens, mon frère, on est encore là. On est encore là. Maintenant, au Cameroun, il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'électricité. Jusqu'à tu restes quand tu dis que yes, m'offre m'idée. Et s'il vous plaît, lorsqu'on vous envoie des messages cruciaux, envoyez-les à vos familles par WhatsApp. Parce que il a été prouvé que la communication au Cameroun, il est bloqué. Ça ne sert à rien qu'on dise qu'on va dézombifier les gens. Qu'on dise qu'on va essayer de voir comment on essaye de faire que le message passe afin que les Camerounais comprennent son centre d'intérêt. Mais tout est bloqué. Ça ne le touche pas tellement. Donc voilà. Je crois que le but, ce serait que ça touche le Camerounais. Parce que c'est le Camerounais qui doit comprendre son intérêt. Ceux qui ont pu bouger, se déplacer. Parce que nous sommes tous nous sommes devenus des nomades. Ont connu la bonne vie. Ils n'ont pas besoin, la plupart. Ils ont au moins le minimum vital qui est manger, nourrir, loger et pouvoir se déplacer. Ils ne manquent pas de nourriture. Mais il y a encore des familles au Cameroun qui ne savent même pas ce qu'ils vont manger le matin lorsqu'ils se lèvent. Et je crois que ça, c'est le combat de certains. Comme j'ai cru entendre, les gens disent que les pauvres n'ont pas droit d'y être dans cette révolution, que c'est stupide comme raisonnement. C'est vraiment trop stupide et triste. Parce que ici, nous ne sommes pas dans une église où on prône que l'argent. Non. On n'est pas ici dans une église où on vient seulement que prendre et ne rien donner. Parce que regardez bien cette histoire-là. Les églises prennent seulement, ils ne donnent pas. Ils n'ont jamais donné. Mais ils te disent qu'il faut donner. Il faut payer ta dîme. Il faut ci. Il faut ça. Il faut être comme ci. Il faut être comme ça. L'enfant de Dieu ne fait pas ci. Il ne fait pas ça. Il faut être...
Oh merde, ça c'est même un long débat. Si on arrive là-bas, j'espère seulement qu'on va changer les choses pour qu'on doit d'abord fermer toutes les églises là. Vraiment. C'est abrutissant. C'est abrutissant que quelqu'un qui dit qu'il est né dans la parole, quelqu'un qui dit qu'il est né dans l'évangile, qui ont créé les églises, qui ont embrouillé les gens au Cameroun jusqu'à... Ils ont même déserté. Ils sont partis. Laisser les gens dans la merde. Tuant même certaines familles. Parce qu'il y a des gens qui étaient dans les familles. Tu as la tuberculose. On te dit de ne pas aller à l'hôpital. De rester prier. Dieu va te sauver. Reste là. Dieu va te sauver. Tu auras la vie. Tu auras la guérison. C'est cette personne-là qui dit aujourd'hui qu'une révolution ne devrait pas être pour le pauvre. La révolution est même faite pour le pauvre. Le révolutionnaire se bagarre pour le pauvre. Le changement se bagarre pour quelqu'un qui est plus pauvre, qui dit qu'il veut avoir une amélioration de vie. Sinon, le nozo ne serait pas écrasé aujourd'hui. Les gars défendent leurs intérêts. Ils disent qu'on en a marre de vivre dans la compression, la sous-pression. On en a marre de vivre dans un minimum même qui ne nous permet pas de pouvoir élever des enfants. Même si quand tu as même un seul, ne serait-ce que un. Papa, tu viens dire aujourd'hui là que ce n'est pas pour eux. Celui qui est pauvre là ne doit pas faire ça. Ok, c'est alors qui va alors défendre qui? On vous a dit que le riche là, il a même son intérêt dedans. Au contraire, est-ce que vous savez même ce qu'il est en train de se parler? Les gens ne veulent pas quitter leur mangeoire parce qu'ils disent que jamais ils ne veulent pas perdre cette mangeoire là. On t'a dit que quand tu peux marcher là tous les jours là, quand tu peux réclamer tous les jours là, quand tu peux dire que non, X, Y là, le riche est avec toi. Le riche n'est pas avec toi. Nous sommes les enfants des pauvres et on sait d'où nous sortons. Nous savons comment nous avons grandi. Et c'est le pauvre qui doit s'y mêler parce qu'il veut que sa condition change. Alors dit que le pauvre ne doit pas participer à dire que j'en ai marre de ne pas avoir de l'électricité, c'est dommage. Je crois que le raisonnement n'était pas bien placé. Ou bien il a été dit sur le coup de l'impulsion. Ou bien il a été dit seulement comme ça d'une manière farfelue. D'un imbu, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas pourquoi. Mais excusez, ce n'est pas ça. C'est le pauvre qui se bat pour ses intérêts. C'est le pauvre qui se bat pour pouvoir avoir des conditions demain ou après-demain qui ne puissent pas quémander. Voilà. Donc, mon message pour ce matin, parce que je vais couper le direct, je suis en pleine file ici. Et parfois, ce n'est pas intéressant. Sinon, après, c'est moi qui paye les amendes. Donc, essayons de demander le désabonnement complet de nos familles sur Orange. Orange Money, n'utilisez même pas parce que ce n'est pas nécessaire. On ne va pas donner de l'argent aux gens qui en ont déjà tellement beaucoup. Pourtant, ceux qui en ont réellement besoin ne sont même pas engagés. On ne les emploie pas. Ceux qui en ont réellement besoin ne voient même pas une lueur d'une vie. Donc voilà. Utilisons nos moyens locaux. Je crois que si même quelqu'un devrait envoyer de l'argent maintenant, commençons par envoyer. C'est que parfois ça traîne où il y a parfois des ambiguïtés ou des petites difficultés. Envoyons notre argent même, c'est mieux par MoneyGram parce que ce sont les sociétés africaines. Envoyons notre argent par MoneyGram. Boycottons Orange. Boycottons toute société étrangère. Commençons à consommer camerounais. Je sais, il y a beaucoup de personnes dans mon direct d'hier m'ont dit oui, mais quand on mange africain tout le temps, c'est cher. Quand on peut acheter chez les Camerounais, c'est cher. Par contre, le même produit qu'on vend chez le Pakistanais, c'est moins cher. C'est vrai, mais c'est peut-être parce que le coût. Vous savez, les boutiques africaines ne sont pas encore. Je suis dans la vente, donc je sais un peu de quoi il est question. Autant ta boutique est grande, autant tu as les possibilités de compenser les dettes comme les taxes et consorts. Mais autant tu en as peu dans ta boutique, tu as une dette, tu as l'équivalent de ces impôts-là. Il y a un minimum qu'on ne dépasse pas et il y a d'abord déjà un minimum et puis ça commence à être en fonction de tes gains et consorts. Dis-toi que si tu as un petit magasin et que tu n'as pas tout ça, tu devrais faire de manière à ce que, au moins que tu puisses payer tes impôts.
Donc du coup, si tu n'arrives pas à payer tes impôts, mais que tu vends à perte, peut-être tu mettras 1 euro de plus, 5 euros de là-bas ou 3 cents là-bas. Ne nous fatiguons pas d'aider notre prochain, parce que je crois que si ces personnes-là aussi avaient eu cette denrée alimentaire-là dans un vil prix, et qu'il avait vu qu'en faisant ses comptes, il pouvait faire une très bonne compensation en fonction de ses revenus fiscaux, il n'aurait pas peut-être mis le prix comme ça. Et même, si tu peux porter Chanel, si tu peux porter Gucci, si tu peux porter je ne sais pas quoi, ou tu peux acheter un sac exorbitamment cher, les greffes brésiliennes, alors n'en parlons plus. Je ne crois pas que c'est 1 euro de plus que tu iras manger africain qui va faire en sorte que tu diras que tu as tellement dépensé de l'argent dans le magasin africain de ton frère. C'est mieux, la famille, de prendre soin de nous. Aimons-nous réellement et sincèrement. Aimons l'Afrique, aimons le Cameroun. C'était mon message pour vous pour ce matin. Sur ce, avec plein d'amour, je vous exhorte à passer une très bonne journée. Et au prochain direct. Bisous, hein. Bisous à vous.